Kinshasa, bonjour la République démocratique du Congo. Il est 9h passé de 3 minutes chez nous, alors 1 heure de plus dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui déjà, c'est le vendredi. Alors le vendredi marque déjà le début des week-ends. Alors laissez-moi vous souhaiter un excellent début de week-end chez vous. Alors les week-ends comme Ronnie Mandila alobaka ezalaka te pona koyeba ko sokola bilamba soza mbongo te Ronnie alobaka vana na parler kende sokola bilamba parce que il s'agit bien ya week-end. Alors le week-end est un moment il y a délassement et ça la bien pour se détendre avec les amis parce que vous avez travaillé du lundi au vendredi. Alors ça bien d'aller aussi visiter les amis, le parent kota la paix moi makamusu sous quoi arranger mais également pour fixer de nouveaux défis et également les projets, pourquoi pas objectifs de la semaine qui s'annonce déjà. Alors, Isaac Amala Moming, comprenez que nous sommes déjà le vendredi, c'est notre dernier numéro de votre tranche d'animation. Isaac a bien Tomé Marango na Ndenge Morara, il y a bien Malembe Ndenge Tozali Kokende. Alors aujourd'hui, vendredi 11 octobre, c'est déjà le 285e jour de l'année, à compter plus que 81 jours nous séparent de cette année. Alors pour souhaiter bienvenue l'an 2025, 81 jours Kakane et Tikali. Alors dans les 81 jours c'est beaucoup, alors 80 jours en termes de jours, mais en termes de mois nous avons encore le mois d'octobre, au Lelo est les 11e jour, et le mois de novembre avec jour complet, et également le mois de décembre aussi, donc 2 mois encore à vivre pour cette année. Alors maximisons les chances, les opportunités afin que notre année soit avec succès, avec beaucoup de makambo ya bien. Lorsque Tokosuki sa Tolobi à Longinaye, l'année 2024. Pourquoi? Parce que vous avez fixé les objectifs. Alors, c'est là et Saliki Okomape, Kino na Mokolo, Yango, encore atteindre vos objectifs fixés pour l'année. Alors, grand merci à l'équipe technique du jour. Là, je vois Ronnie Mandila, merveille à Golo, que je salue aussi en passant. Aigle depuis le but de mon image, mais biso merveille à Golo. Je vois aussi Enoch Mbala, les cadets des réalisateurs congolais, sans oublier Shadrach Chulungu Pasiangoyi, L4 Aris Matondo, Dieu merci Matondo. Aujourd'hui, nous sommes gérés à la régie par celui qu'on appelle Abotama la tatate mamate. Patrick John Mkengesha, est-ce que volume c'est bon? Moi, na Abotama la papate na mamate, l'expérimenté. Après Patrick John Mkengesha, l'expérimenté en matière. Il y a aussi Jovine Binga, experte en matière. Il y a aussi l'expérimenté des anges Zanazena qui est au four au moulin ce matin. À la régie que nous saluons également, à la table rédactionnelle. Monsieur l'homme de Panza Sekele et le peuple d'abord, que vous allez retrouver juste après la tranche à 10h30. Richard Nawej, moi na Mapinga, et puis je salue aussi Madame Corinne Kadoulou, Ritemboua depuis la maison, et ainsi que notre bébé, salutations spéciales Nayope, et je salue moi na Abotamaki Lobby, elle c'est qui? Keren Mesu, Djibwa, Jimpe Kuzalikuwa, Muzuri, Mutukulu, Ambote, Mbotama est là, mon joyeux anniversaire. Donc, Keren Mesu, Jovini Binga, la coordination, Monsieur André Mabou Chalomani, c'est le 2G que je salue aussi depuis quelque part en train de nous suivre. Je vois Madame Deborah Kabinyanga, Monsieur Joseph Mutungi, Mwanamboka Jansimu Yamuna, Lisette Mvula. Ah, wana na pesimbo na Gracien Kiumu pour ne pas oublier Tobosanina ni mutute. Bon, Josué Bunga, salutations à toi aussi et puis Batonio Soboza branché pour nous suivre. Alors, rendre grâce à Dieu, c'est notre coutume. Hein? Donc, on commence toujours notre journée avec la prière déjà avec le pasteur Jérémie à 6h. Il était là pour nous prêcher, on a prié ensemble, on a adoré avec la musique, il y a eu journal télévisé, rediffusion, il y avait aussi série, on film à Tintin, hein?
film à Tintin, tout à l'heure qui peut film à Tintin. Maintenant, il y a eu aussi série. Et maintenant, la tranche, après la tranche, il y aura le peuple d'abord, émission partenaire. À 12 h, nous serons là pour la présentation du bulletin d'information qui va nous revenir encore à 15 h. Et puis, à 20h30, vous allez retrouver aujourd'hui Monsieur Richard Nawège à la présentation de la grande édition du journal. Alors, maintenant, des 185 jours déjà consommés pour l'année, c'est un sujet pour nous. Matondo Mingi, quelle est la chanson prévue aujourd'hui? Ingénieur des anges Zanazena. Cette année, comme thème choisi, la vision des filles pour l'avenir et donc c'est ça, le thème Oyo, Eza pour na Mukolo Yalelo, na année Oyo. Alors, comment est caractérisée la jeune fille congolaise, quinoise en particulier, comment gérer la jeune fille dont on qualifie des mal à la tête, la jeune fille à Kilelo, une jeune fille qui s'habille indécemment, la jeune fille, il y a Lelo, Oyo, je ne sais pas, ma fille a projet, Zate Kilelo, to Latikaka, to Bimi, to Kei, moi, boum, par-ci, par-là, et qu'on sort. Donc, c'est ce qui beaucoup qualifient par rapport à la jeune fille. Alors, est-ce que c'est le cas? Comment encadrer cette jeune fille-là, la génération Oyo, la génération mal à la tête, la génération Kilelo? Quelle est la démarcation entre la jeune fille d'hier et la jeune fille d'aujourd'hui? C'est ce qui compose donc une série de questions dont M. Bruno Mukanya doit répondre aujourd'hui, y compris préoccupation Nabino Oyo, Bozali Nayango, Patrick John Mukenge Chai. Monsieur Bruno doit être déjà là pour que tout yeba continuer na sujet Nabiso Yamukolelo. Entre temps, laissez-moi prendre quelques messages déjà côté la salutation et ça va bien. Pour na Mokolo Yalilo. Bonjour, Kinactu matin, c'est Bonheur Luz. Je signale juste ma présence. Merci beaucoup d'être là, cher frère, d'avoir signalé votre présence. Et salut Bisope Malamu Mingi Koleka. Bonjour, Kinactu. Je te salue, tonton de nous. Merci beaucoup. C'est Shadrach Masende. Shadrach Masende, je te salue aussi, cher ami. Merci beaucoup la présence nayo. Et salut Pebiso Kitoko Mingi Ko Leka. Alors, je prends encore ces messages. Bonjour. C'est Elva Djogo depuis Ngiringiri. Tozozela Sige Toyoka Bokolobelanine. Merci beaucoup. Le sujet déjà. Ingénieur des anges, Azoko balancé en haut. Laissez-moi prendre les deux derniers messages à salutation. Sinon, tonton, après ça, qui bisombo tété. Ah, je vois Jidengimbi, papa, na Jansimingimbi. Moulou Mouama Songa, Moulou Mouama Kanda, Toko Diandambisa, Moubali Angouya, Motomoro bien, donc pour Nalilo. Jidengimbi, merci beaucoup, tous ceux qui s'y nayo. Alors, nous allons prendre. Déjà, l'invité est là avec nous. Il s'agit bien de Messier Bruno Mukanya. Il est le directeur au complexe scolaire Touzola, établissement scolaire, où ils assurent aussi l'encadrement. Il y a Bana, Bassi Topé Mibali. Bonjour Kinactu, je te salue beaucoup, c'est Fred Champata. Ah, merci beaucoup, monsieur Fred Champata. Salutations, salutations. Ça la bien. Et salut vraiment, madame. Alors, notre sujet, complexe scolaire, toujours là, face à la formation de la jeune fille. Avec monsieur Bruno, qui nous allons parler de ce sujet. Monsieur Bruno Mukanya, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, la santé, ça va.
Ça va bien, surtout merci de la confiance que vous portez sur nous. Voilà, nous... Le scolaire Tuzolana et son promoteur Aimé Tuzolana Kilusonga. Voilà, monsieur Aimé Tuzolana Kilusonga, que nous saluons aussi de là où il est en train de nous suivre avec élèves, enseignants. Il y a complexe scolaire Tuzolana, établissement scolaire basé à Kinshasa. Et puis M. Bruno va lui-même nous donner plus d'amples détails en rapport avec le complexe scolaire Tuzolana avant d'aborder réellement notre sujet du jour. M. Bruno, vous êtes directeur au complexe scolaire Tuzolana depuis combien d'années? Je suis au complexe scolaire Tuzolana, ça fait maintenant 6 ans. 6 ans, 6 ans c'est beaucoup. Moi, on a 6 ans. Oui. Mais c'est ça, c'est déjà un enfant de la première année primaire. Alors, complexe scolaire Tuzolana, il a précisément Wapi. Merci beaucoup. Il fallait tout bien un groupe scolaire Tuzolana. Ok. Parce que ils ont sous mon côté et comme mi balé. Ok. Mi balé et belé le sous parce que et bandai ko zala mi balé a on a Kinshasa. Ya mi sa tu e uti ko bakisa mape na année oyo. Donc complexe scolaire Tuzolana ya liboso eza na commune ya Kalamu na avenue Luidi numéro 75 toza na quartier Yolo Nord. Toza na oya mi balé eza na commune ya Ngalema toza na avenue Bakongo. Ya misa tunde uti ko Botama awa na cité Mama Mobutu kuna toza na avenue du Temple numéro 660. Donc jusque là na ville ya Kinshasa toza na 3 écoles et puis na Congo central toza pe na école Mosusu. Donc tokomi groupe scolaire Tuzolana. Voilà, tokomi groupe scolaire Tuzolana. Je salue aussi l'initiateur ainsi que les enseignants. Il y a groupe scolaire, bon, tout le bango bongo, mais déjà na combo il y a complexe scolaire. Oui. Tuzolana. Monsieur Bruno, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale de la jeune fille, dont le thème est la vision des filles pour l'avenir. Cette journée, dans l'idée de reconnaître d'abord les droits des filles et le défi auquel elles sont confrontées. Alors, quel est votre aperçu en rapport avec la journée, mais également avec les filles, puisque au complexe scolaire, vous gérez aussi les filles? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Permettez d'abord d'aborder ces sujets sous 2 angles. Ok. Donc, j'aimerais tout d'abord parler de l'angle pédagogique et puis je parlerai aussi sous l'angle psychologique. Commençons d'abord par ce sujet qui est très important, avec sa pertinence, qui nous parle de la jeune fille. D'abord, c'est une journée qui est reconnue par l'Organisation mondiale des Nations Unies depuis le 19 décembre 2011 par la résolution 66/170 qui a essayé un peu de reconnaître cette journée comme la journée internationale de la fille. Alors, comme vous l'avez dit, c'est pour reconnaître d'abord les droits de la jeune fille et puis reconnaître aussi les obstacles que ces dernières font face. Alors, si nous voulons d'abord commencer pour parler, c'est que la jeune fille aujourd'hui en République démocratique du Congo ou partout dans le monde a d'abord quelques défis. Et surtout, ces défis se résument sur la marginalisation. Alors, quant à ces défis ici, il y a plusieurs points que nous pouvons évoquer sur ça. La marginalisation de jeunes filles dans le monde, comme ici chez nous en RDC où nous allons parler particulièrement, les jeunes filles font face à plusieurs formes de marginalisation. Entre autres, nous avons les violences, nous avons aussi la discrimination en milieu scolaire ou milieux sociaux. Mais comme nous nous basons sincèrement et précisément dans le milieu éducatif, nous essayons un peu d'aborder d'abord l'aspect qui nous intéresse, c'est l'aspect pédagogique. En milieu éducatif, d'une manière générale, certaines filles sont marginalisées. Ça, c'est un aperçu général. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous trouvons une exception par rapport à la dimension enseignement-apprentissage. Parce que si nous parlons seulement de la marginalisation ou la discrimination par rapport à l'éducation, certaines personnes pensent que envoyer un enfant à l'école ou une fille à l'école suffit à la mettre à l'égalité par rapport aux garçons.
Mais quand nous entrons en profondeur, nous trouvons que certaines filles aussi sont marginalisées par rapport à la dimension que nous appelons enseignement-apprentissage. De quelle façon j'aimerais parler sur ça? Vous envoyez une fille à l'école, la fille fait l'école primaire, nous les traitons égal aux garçons. Lorsqu'elle finit l'école primaire, elle va aborder l'éducation des bases, la 7e, 8e, il n'y a pas de problème. Mais quand la fille commence la section, il y a aussi une autre forme de discrimination qui intervient. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous faisons un constat qui est amer, qu'il y a certaines sections qui sont appropriées aux filles. Et d'autres sections aussi qu'on dise, ça c'est pour les garçons. Alors c'est par rapport à cette dimension-là que les complexes scolaires Touzolan avait vraiment réveillé le parent aujourd'hui sur cette forme de discrimination. Parce que le parent pense que l'enfant, quand il est à l'école, ou la fille, quand elle est à l'école, cela suffit. Mais il y a certaines formes de discrimination que nous allons essayer un peu d'aborder si vous allez le permettre. Voilà, merci beaucoup. Là, je rappelle, il s'agit bien, nous avons réussi un enseignant. Donc, il faut, aux bic, stylo, on papier, noter les aspects pédagogiques pour comprendre surtout bien notre sujet. Bonjour Kinactus, Kersi depuis Mongafoula, précisément Don Bosco. Merci beaucoup d'être là. Que le Seigneur soit avec vous, chers journalistes. Amen. Pour ces bons sujets que vous avez choisis pour le bien-être de nos filles congolaises. Enfin, on est ensemble. Nous vous suivons 5 sur 5. Merci beaucoup. Signé le révérend Père Laurent Fideli Chimanga, depuis Chimanga, Père missionnaire de la congrégation Sainte-Croix de Jésus en RDC. Merci beaucoup, révérend Père Laurent Fideli, pour la bénédiction. Alors, Monsieur Bruno, nous allons faire une différence entre la jeune fille d'hier et aujourd'hui. Vous avez évoqué, hier, on voyait peut-être envoyer une fille à l'école, c'était un problème. Elle était là, basée simplement dans le salaire à ménage. Mais aujourd'hui, Totindi, moi, dans la classe au lobby, et cela ne suffit pas. Oui. Parce qu'elle a aussi se confronter à d'autres défis à l'école face aux garçons et ses amis filles aussi dans échéance et belé au état de classe. Alors, quelle est réellement la démarcation entre la fille d'hier et la jeune fille d'aujourd'hui? Surtout dans Kinshasa et Lelo. Kinshasa, Lelo. Merci beaucoup. D'entrée en jeu, si j'aimerais commencer d'abord par expliquer la différence ou démontrer la différence entre la jeune fille d'hier et aujourd'hui. Sur le plan de l'éducation d'abord, quand nous parlons de l'éducation est vraiment vaste. Mais j'aimerais me focaliser sur le plan de l'éducation en termes d'envoyer la fille à l'école. Alors aujourd'hui, nous remercions quand même le parent parce qu'ils ont compris que la fille doit être envoyée à l'école comme les garçons. C'est-à-dire, au temps passé, lorsque quelqu'un ou un parent mettait au monde une fille, c'est-à-dire, les parents se mettaient déjà en tête le problème ou le mariage. C'est-à-dire, cette fille est appelée un jour à se marier. Et ce sont des mariages précoces qu'on décriait dans des provinces, dans des coins le plus reculés. Mais aujourd'hui, quand même, nous avons remarqué une différence que, par rapport même aux effectifs des élèves en classe, nous trouvons que les filles deviennent plus nombreuses que les garçons. Là, quand même, c'est un point qu'on doit féliciter les parents. Les parents ont compris que les filles doivent être aussi envoyées à l'école comme les garçons. Et la jeune fille dont nous parlons aujourd'hui, c'est la jeune fille qui de 6 à 24 ans. Là, on suppose que nous sommes en train de parler d'une fille qui commence l'école primaire et celle qui termine l'université. Alors, si nous regardons d'abord par rapport à l'effectif, nous trouvons que même dans nos salles de classe, il y a quand même une différence. Les filles commencent à être aussi au même pied d'égalité par rapport à la présence dans la salle de classe. Là, au moins, c'est un aspect. Et le deuxième aspect, c'est que les filles aussi ont commencé maintenant à comprendre que venir à l'école ne suffit pas seulement. Ou aller à l'école, cela ne suffit pas. Il faut aussi devenir au même pied d'égalité que les garçons par rapport à l'émulation dans la salle de classe,
Moi, je vous dis, par exemple, chez nous, au complexe scolaire Tuzolana, la majorité des filles qui font plus de... La majorité des élèves qui font plus de pourcentage, ce sont des filles. Là, c'est un point qu'on doit quand même encourager. Okay. Et c'est une différence par rapport aux filles du temps jadis. Le temps jadis, la fille ne s'efforçait pas. La fille n'avait pas cette émulation scientifique à devenir au même pied d'égalité que les garçons. Voilà un peu une différence. Donc, cette différence-là qui peut être vue aujourd'hui et que les filles sont en train de s'efforcer à devenir au même pied d'égalité que les garçons. Donc, on peut comprendre qu'aujourd'hui, il y a évolution. Les filles elles-mêmes, ils ont compris qu'il faut travailler. Il ne faut pas rester filles de ménage comme nos pères dans l'ancien temps. Penser que si au beau on en avait à moi, si elle est là simplement pour se marier. Donc, c'est de l'argent. Quand vous donnez au monde une fille, c'est de l'argent. Il faut au côté ça la famille pour donc c'est de l'argent. Aujourd'hui, c'est contrairement. Aujourd'hui, c'est contraire parce que nous voyons même certaines filles qui se décident même de dire avant de me marier, je dois d'abord travailler. Donc quand même cet aspect, surtout dans la ville-province de Kinshasa, nous pouvons quand même encourager parce qu'à l'intérieur, il y a une différence. Certaines filles pensent que même si tu as étudié à l'intérieur, il faut te marier. Mais aujourd'hui, il y a certaines filles à Kinshasa qui se disent, avant même de me marier, je dois d'abord commencer à travailler. Vous voyez, c'est vraiment un point intéressant et un point à encourager aussi. Voilà, notre thème du jour, complexe scolaire Tuzolana, face à la formation de la jeune fille, c'est ça? Oui. Alors, au complexe scolaire Tuzolana, comment gérez-vous les filles? Aujourd'hui, on parle de filles mal à la tête, une fille qui aime beaucoup de boum. Bien que l'aspect éducationnel, on peut comprendre que les jeunes filles aujourd'hui se donnent aux études, ils se démarquent aussi par rapport aux garçons. Vous avez dit le cas de vous, la plupart des élèves qui font des pourcentages, ce sont des filles. Alors comment gérez-vous réellement en termes d'encadrement la jeune fille d'aujourd'hui chez vous? D'abord, j'aimerais tout simplement d'abord commencer par dire que l'éducation d'une jeune fille, c'est le premier point de l'émancipation et le développement d'une nation. Alors, ici chez nous, ou chez nous au complexe scolaire Tuzolana, nous avons d'abord une technique communicationnelle qui est mise en place pour gérer les filles. Parce que la première gestion des enfants d'abord, c'est une gestion psychologique. Lorsque vous avez maîtrisé la dimension psychologique de la jeune fille, vous allez aussi maîtriser la dimension psychologique d'une nation. Parce que quand vous éduquez très bien une jeune fille, vous la faites comprendre l'importance de son éducation, cette fille sera sensible à l'éducation aussi de ses enfants. Vous voyez, nous le faisons constat, les filles qui n'ont pas bien étudié, lorsqu'elles mettent au monde, elles risquent aussi d'abandonner même les enfants. Un enfant qui ne part pas à l'école, ça n'importe rien à la fille. Mais si vous regardez une fille qui est bien éduquée, lorsqu'elle a aussi ses propres enfants, elle va bien le gérer aussi, surtout sur le plan éducation. D'où le credo qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors chez nous, la technique communicationnelle, c'est que nous sommes en train d'abord de créer et puis de développer certains thèmes que le ministère de l'enseignement met en place sur la sensibilisation de l'éducation de la jeune fille congolaise. Alors, ce sont ces thèmes-là que nous développons par semaine. Nous développons les thèmes, par exemple, les thèmes qui se basent sur la non-violence en milieu scolaire. Les thèmes qui se basent peut-être sur 0% discrimination en milieu scolaire. Lorsque nous développons ces thèmes-là d'abord, nous faisons comprendre aux jeunes filles qu'elles sont au même niveau que les garçons. Elles peuvent faire aussi les mêmes choses que font les garçons. À ce moment-là, les filles enlèvent leur complexe d'infériorité. C'est pourquoi je vous dirais, nous avons des filles chez nous qui font la mécanique générale. Okay. Il y a des filles, l'année passée, il y a une fille qui est sortie lauréate en électricité générale. Donc vous comprenez que nous développons d'abord les thèmes, nous réunissons d'abord les filles entre elles pour leur expliquer l'importance qu'elles ont aussi par rapport à leur présence en milieu scolaire et leur montrer aussi les valeurs qu'elles encadrent ou qu'elles engendrent dans le milieu scolaire. Parce que si vous avez les filles qui ont des valeurs morales, psychologiques
Et vous verrez que même la stabilité, les climats de paix sera remarqué en milieu scolaire. Donc nous avons une politique de sensibilisation de leurs devoirs, de leurs droits et de leurs valeurs aussi. C'est comme ça que nous amenons à nos jeunes filles de se comprendre et de se prendre aussi en charge. Parce que si la fille se reconnaît d'abord qu'elle est fille, elle n'est pas une chose, elle est une personne comme un garçon, et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors nous avons aussi une autre politique de bien expliquer d'abord la vie aux jeunes filles. Messieurs les journalistes, je m'aimerais tout simplement profiter à travers votre caméra pour sensibiliser à nos mamans qui sont dans nos familles à la maison, pour leur dire que si vous n'expliquez pas bien à la jeune fille ce que c'est la sexualité, ok? Cette dimension-là aussi risque de marginaliser la fille en esprit. Il y a des filles aujourd'hui qui découvrent certains points de la sexualité à travers les amis. Alors nous, chez nous, au complexe scolaire Touzoulana, nous avons des dames qui sont spécialisées à l'éducation à la vie. Ok? Donc ce sont ces dames-là qui amènent les filles dans certains locaux. Elles organisent des séances d'encadrement. Elles expliquent à la jeune fille c'est quoi la vie. Et surtout, nous avons le fille qui commence déjà la vie. Vous voyez? Alors, à ce niveau-là, nous essayons d'expliquer à ces jeunes filles comment la vie commence, ok? Quelles sont les conséquences d'une vie qui n'est pas bien cadrée et comment faire pour être reconnue comme une bonne fille, une fille qui est bien éduquée, une fille qui a réussi des morales qui peuvent l'amener à développer la société de demain. Voilà un peu notre politique qui est centrée sur la communication. Voilà. La communication prime beaucoup, mais également vous avez épinglé l'aspect dialogue où on peut constater, c'est là que beaucoup de nos familles, surtout nos mamans, ont du mal à parler à leurs jeunes filles pour l'expliquer réellement la vie. Aujourd'hui, la jeune fille congolaise, quinoise en particulier, elle est centrée dans ma cambompe à moi, moi et aujourd'hui, on appelle bactère, mais c'est épargnez-moi surtout Nathan la bactère, moi et m'a dit moi, comment voyez-vous la jeune fille à l'école, à la maison et dans d'autres formations que vous donnez aux filles, entre autres l'église et consorts? D'emblée, vous comprendrez d'abord que le milieu éducatif sont nombreux. Nous avons d'abord la famille, qui est la source de l'éducation. Qui rate aujourd'hui. Voilà, et nous avons l'école. Des fois, ils ont abandonné. Bon, généralement aussi les écoles quinoises, hein, permettez-moi de le dire, des fois nous ratons aussi notre dimension psychologique des enfants. Vous savez, aujourd'hui, la gestion des écoles est donnée aux gens qui ne sont pas psychologues. Or, pour gérer une école, vous devez d'abord avoir une dimension psychologique. Vous savez, la psychologie joue un grand rôle sur l'éducation de l'enfant. Jean-Jacques Rousseau l'a dit, pour bien éduquer Émile, il faut d'abord connaître Émile. Émile dont tu parlais, c'est l'enfant. Alors, l'aspect que nous pouvons d'abord faire un constat aujourd'hui par rapport à l'éducation de la jeune fille, à la maison, à l'école ou à l'église, c'est que ces milieux éducatifs, en ajoutant aussi la rue, hein, ces milieux éducatifs n'ont pas maîtrisé l'aspect psychologique. C'est-à-dire quoi? La jeune fille aujourd'hui vient à l'école avec ses émotions, ses problèmes dans sa tête. Vous allez comprendre que nos filles qui viennent à l'école aujourd'hui, il y a certaines qui commencent à aimer. Elle vient à l'école, mais elle a quand même un copain dehors. Et lorsque ça barde avec son copain, sachez que la journée est fauchée en classe. Elle peut répondre mal au professeur, elle peut répondre mal à son camarade, parce que rien ne marche avec son copain. Alors si les autorités, le professeur, étaient censés d'abord étudier l'aspect psychologique de la fille, à ce moment-là, on pouvait orienter d'abord l'enfant à des conseils. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ronge dans la tête de l'enfant aujourd'hui? Même chez nous à la maison. Il y a certains parents, pour eux, éduquer l'enfant, c'est taper. Éduquer l'enfant, c'est injurier. Et lorsque vous injuriez, c'est comme si vous entraînez aussi cet enfant à injurier les autres personnes. Alors moi, j'aimerais dire clairement
que la dimension qui rate aujourd'hui et qui nous amène à confondre aujourd'hui, c'est une fille de la rue, c'est une fille de l'école, c'est cette dimension psychologique. C'est-à-dire, on n'arrive plus à maîtriser les émotions de nos jeunes filles. Jadis, nous critiquons que les filles n'étaient pas envoyées à l'école. Mais à la maison, chaque soir, il y avait une causerie. Et cette causerie amenait quand même les filles, tout comme les garçons, à se positionner dans la société, à avoir des bonnes morales dans la société. Mais aujourd'hui que nous les envoyons à l'école, nous-mêmes à la maison, nous ne maîtrisons pas d'abord les émotions de nos filles. Ok? Arriver à l'école aussi, lorsque l'école rate, même si le pasteur va prêcher, vous allez voir que dans nos églises aujourd'hui, c'est plus de prédications qui parlent de bénédiction. Il n'y a pas de prédication psychologique. Voilà. Quand vous acceptez, dites Amen, vous aurez ça. Donc, cette dimension-là, que la fille commence maintenant à ajouter certaines connaissances qui ne sont pas bonnes, et certaines fois aussi, qui ne sont pas bonnes, amène la fille à ne pas se maîtriser. D'où, ce qui est bon d'abord pour nous éducateurs, c'est d'avoir la maîtrise psychologique de la fille. La fille est l'être plus têtu que les garçons. Maîtriser la fille, c'est maîtriser toute une école. Ok? Parce que si vous regardez les problèmes dans les salles de classe, la majorité, ce sont des filles. Et moi, je vous dis, je vis avec les filles de toutes les années, de 6 ans à 18 ans. Et quand je fais mes analyses, mes statistiques, je trouve que les problèmes qui sont dans les salles de classe, la source des conflits dans les salles de classe, se base sur les filles. D'où si ces filles ont une bonne morale, ok, et que si nous les maîtrisons bien, surtout la sensibilisation, organiser des séminaires de sensibilisation, des séances de sensibilisation pour maîtriser leur dimension psychologique, je pense que cela pourrait donner une distinction entre la fille de la maison, la fille de l'école et la fille de l'église. Alors, comment gérez-vous, puisque nous parlons formation de filles, au sein du complexe scolaire Touzola, où vous êtes directeur, M. Bruno Moukania. Alors, comment gérez-vous aussi les émotions des filles? Chaque jour, vous êtes là en train de gérer les filles et les garçons. Comment gérez-vous les émotions? Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi de la formation et leur encadrement. Oui, je pense que l'émotion, c'est un facteur psychologique. Vous savez, c'est un conseil que je donne à tous parents. Il est demandé à chaque parent. Lorsque vous préparez votre enfant le matin à aller à l'école, vous devez aussi le préparer psychologiquement. Il nous arrive des fois, comme je viens de vous le dire, la fille est troublée à partir de la maison. En cours de route, elle est aussi troublée. Parce que vous allez comprendre que nos filles qui viennent à l'école, surtout à l'école secondaire, elles partent à l'école. Mais entre-temps, en cours de route, il y a des gens qui les dérangent différemment avec les garçons. Il y a des jeunes qui sont au coin, qui les appellent, et tantôt cela trouble leurs émotions ou leurs esprits. Alors nous, au complexe scolaire Touzola, nous avons le chargé d'orientation scolaire et psychologique. Donc ce sont des gens-là qui sont appropriés, placés à conseiller les filles et les garçons. Donc quand nous avons une fille qui présente une émotion, nous passons d'abord par le diagnostic de cette émotion. D'où est-ce que l'émotion vient? Ok? Quelles sont les causes principales de l'émotion? Si on peut trouver des solutions palliatives à cette émotion-là, moi je pense que ça serait tout simplement les solutions par rapport au conseil. Donc nous les conseillons, ok, pour temporiser leurs émotions, afin qu'elles puissent retourner dans leur salle de classe. Donc nous avons tout un cabinet qui fait l'étude des émotions, l'étude des sentiments, l'étude des problèmes qui arrivent à l'école, et plus c'est les conseils. On conseille la jeune fille, on lui montre son importance, et puis elle peut retourner dans la salle de classe. Voilà, on conseille la jeune fille et retourner à l'école. La communication, je retiens, la communication, plus psychologiquement aussi. Je parlais de deux dimensions, dimension pédagogique et psychologique. Donc, la dimension pédagogique, nous organisons des séminaires d'encadrement des jeunes filles.
Ok? Et la dimension psychologique, nous essayons d'expliquer, de maîtriser leurs émotions par rapport au conseil. Donc cela joue aussi à la connaissance qu'on leur donne par les dames qui sont chargées de l'éducation à la vie. Hormis les programmes scolaires établis par l'État. Par l'État, oui. Vous organisez des formations combien de fois par semaine, combien de fois par trimestre, par mois? Bon, et ça dépend aussi des thèmes que nous allons décortiquer. Il y a certains thèmes qui peuvent nous aborder, nous prendre tout un mois. Il y a aussi des thèmes qui peuvent nous prendre une semaine. Donc, dans notre programme, nous savons que nous devons développer un thème par semaine. Et ces thèmes-là, par rapport à la jeune fille, on développe ces thèmes plus pour les jeunes filles, mais il y a aussi des thèmes transversaux. Donc, ils prennent même les filles et les garçons, en fait, parce que nous sommes une école mixte. Vous savez que nous avons et les garçons et les filles. Plus nous conseillons aussi aux filles par rapport à leur vie, mais il y a aussi d'autres thèmes transversaux qui nous amènent à conseiller les filles ensemble avec les garçons. Parce que nous n'allons pas les séparer. Cette fille est appelée à vivre un jour avec les garçons. Vous voyez? Dans les couples, avant même qu'elle arrive dans les couples, elle vit déjà avec les garçons dans la salle de classe. Donc il y a certains thèmes que les complexes scolaires Tuzolana organise avec son promoteur et toute son équipe qui est très chargée et compétente en cette matière, organise pour essayer d'expliquer la vie aux jeunes en général et aux jeunes filles en particulier. Voilà, puisque il s'agit bien de cette journée, reconnaître les droits de la jeune fille. Auxquels les défis et consorts. Alors, est-ce les droits de la jeune fille est-elle garantie et sont garantis plutôt au sein du complexe scolaire Tuzolana, les droits de la jeune fille? Merci beaucoup. D'abord, le droit en soi, c'est un acquis. C'est un acquis pour tous les enfants congolais. Comme on le dit, chaque enfant congolais a droit à l'éducation. Et comme nous parlons de l'éducation, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Alors, nous étant enseignants, étant éducateurs, comme déjà le législateur dit que c'est un acquis, nous n'avons qu'à fléchir. Et plus, au lieu même de nous limiter par ce que les législateurs nous donnent, nous allons même plus loin. Ok? De montrer certaines valeurs qui sont au-delà même du droit que la fille peut avoir. D'où, par là, je donne comme affirmatif que les droits à l'éducation, les droits à l'égalité entre filles et garçons est bel et bien respecté dans toutes nos écoles complexes scolaires Tuzolana. Il n'y a pas de discrimination. Donc, si vous envoyez votre fille là-bas, ne pensez pas qu'on va dire le premier banc, ce sont le banc. Vous voyez, il y a cet aspect-là. Hein? Le premier banc, ce sont le banc des garçons. Vous, les filles, allez au coin. Et aussi, je profite pour dire à tout le cher directeur comme moi, chef d'établissement comme moi, cet aspect-là aussi de séparer les enfants aux rangées. Ça, ce sont des rangées des garçons, ça, ce sont des rangées des filles. C'est aussi une forme de discrimination. Ok? Cet aspect-là aussi de désorienter les élèves filles par rapport aux options. Yo, moi, si. La mécanique pour ça, la nime. Vous voyez un peu ça? Est-ce que toi, tu vas les tenir? Mais si elle devient ingénieure, vous voyez ça? Comme je viens de vous le dire, nous avons des filles, nos filles qui ont fait l'électricité, elles sont à l'ISTA aujourd'hui, d'autres ont fait la mécanique, elles ont distingué. Vous voyez un peu ça? Donc, cet aspect-là est respecté. Donc, chaque fille, lorsqu'elle a la volonté, elle a le souhait de faire une ou telle option, nous n'allons pas la compliquer la vie. C'est son droit. Donc, le droit de la jeune fille, chez nous au complexe scolaire Tuzolana, est bel et bien respecté. Voilà, le droit est bien respecté. Alors, puisqu'il s'agit du complexe scolaire, mixage garçons et filles, vous gérez ça comment? Merci beaucoup. Et vous savez, là, ce n'est même pas un problème d'abord. Pourquoi? Parce que l'éducation commence dès le bas âge. Vous savez, le problème que nous avons ici à Kinshasa, c'est le problème de la culture pédagogique. C'est-à-dire, chaque école a sa manière de concevoir les choses. Ok? Vous recrutez les enfants n'importe comment. Ok? Les enfants commencent, par exemple, chez vous seulement quand ils arrivent en 4e année aujourd'hui, comme on appelle 4e année, 6e année d'avant, 4e année aujourd'hui, pour avoir le diplôme d'État. Mais nous réussissons parce que nous respectons le critère de recrutement des élèves. Nous inscrivons.
Mais plus nous commençons d'abord cette éducation de le bas âge, dès l'école maternelle. OK? Parce que cette école qui est une école qui amène les enfants premièrement à l'acceptation sociale, donc nous commençons à prêcher nos enfants dès l'école maternelle. Qu'on peut vivre ensemble avec les garçons, filles et garçons, on peut vivre ensemble. Et c'est cet aspect-là qui nous amène à réussir aujourd'hui et surtout à calmer les filles et les garçons à rester ensemble tout au long de leur année scolaire. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin. On nous signale il ne reste que 5 minutes. Nous allons gérer ces 5 minutes. Ingénieur des Anges Zanazena. Alors déjà, je vais poser une question et vous allez essayer de résumer. Quels sont les critères pour inscrire un élève ou un enfant au complexe scolaire Tuzolana, mais également les critères de choix des personnels au sein de votre complexe scolaire? Merci beaucoup. Nous commençons d'abord par les critères du personnel. Parce que c'est d'abord le personnel qui reçoit les élèves. Une école ne peut pas d'abord commencer à inscrire les enfants sans toutefois d'abord recruter un personnel. Nous l'avons fait, comme c'est l'école que nous venons d'ouvrir au niveau de cité Mama Mobutu. Nous sommes sur l'avenue du Temple numéro 660. Donc nous avons d'abord commencé par les activités préparatoires de la rentrée scolaire. Donc recruter un personnel, je dis bien qualifié, ok, en matière de la pédagogie. Un personnel qualifié et surtout compétent. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont qualifiées mais qui ne sont pas compétentes. Vous comprenez un peu ça? Alors le complexe scolaire Tuzolana ne recrute pas n'importe qui. Premièrement, que vous soyez qualifié en pédagogie. Si vous êtes enseignant du primaire, si vous êtes au niveau du secondaire, professeur, vous devez avoir le diplôme universitaire ou post-universitaire. Et après, vous devez nous prouver de votre compétence en passant par le test d'embauche. Donc, il y a plusieurs rubriques, plusieurs aspects que nous contrôlons. Alors, pour les élèves, on ne peut pas inventer la roue. L'État fixe déjà les conditions de recrutement des élèves. C'est d'abord, l'enfant doit vous présenter son dossier scolaire. Alors, lorsque l'enfant nous présente un dossier scolaire, l'école Tuzolana reçoit cet enfant. Comme le ministre vient de dire l'année passée qu'on ne devait pas passer par le test de recrutement des élèves. Donc, nous obtempérons à ça. Mais du moins, nous demandons d'abord à l'enfant de se présenter avec son dossier scolaire. Donc ça, c'est vraiment le critère que nous essayons de mettre en place. Voilà, c'était un plaisir de recevoir M. Bruno Moukania. Vous êtes chef d'établissement au sein du complexe scolaire Tuzolana, dont nous saluons M. Aimé Tuzolana Kilusonga. Je crois que j'ai bien prononcé les noms. Le responsable, le promoteur des écoles qui portent son nom, Tuzolana, face à la formation de la jeune fille. Est-ce qu'on peut confirmer pourquoi devons-nous, parents, donner confiance ou faire confiance au complexe scolaire Tuzolana pour l'encadrement de nos jeunes filles? Vous allez regarder la caméra juste devant vous, un message aux parents, aux enseignants comme vous, mais également aux jeunes filles par rapport à notre thème du jour. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, nous commençons par vous remercier pour la confiance placée à notre personne. Merci beaucoup. J'ai dit aux parents que les complexes scolaires Tuzolana est d'abord chapeauté par les experts en éducation. En commençant par lui-même le promoteur, c'est un ressortissant de la gestion et administration scolaire. Donc c'est quelqu'un déjà qui maîtrise la matière. Faites-nous confiance parce que nous appliquons les règles de l'éducation. Nous appliquons les règles qui nous amèneront à maîtriser même nos filles en milieu scolaire. Donc, vous devez nous faire quand même confiance partout où nous sommes, à Luidi, à Yolo, à Ngaliema, tout comme au niveau des cités Mobutu, parce que l'école Tuzolana met l'accent sur la scolarisation de la jeune fille congolaise. Sans discrimination, pas de violence, pas de menaces, pas de toute forme de marginalisation en milieu scolaire. Donc, nous sommes là pour promouvoir les droits de la jeune fille congolaise. Merci beaucoup. Je crois que M. Bruno ne salue pas les gens, donc il n'a pas voulu saluer les gens. Mais moi, je vais souhaiter un anniversaire à quelqu'un. Joyeux anniversaire à Maman Bébé. Maman Bébé, joyeux anniversaire, c'est de la part de Lydia Kandolo qui te fait ses coucous spéciales.
Joyeux anniversaire à Maman Bébé. Salutations à Maman Fallon Mbala de Maître Plein, Degré Malonga, Meshak Bigen, Coco Yamboka, Jordan Pindi, Yaya Yabale Kebele. Je remercie la grande équipe technique du jour, des anges des Anazé, na Papa Nathan, Nena Elias, Motema Bénédicte, Matouba. Alors, Monsieur Richard Nawaje, lui c'est Patrick John Mukengesha Ikalala, il est le président du comité des parents du complexe scolaire Tout Zolana, que nous saluons aussi, nous saluons le personnel, les élèves du complexe scolaire Tout Zolana. Alors, c'est déjà la fin de notre tranche du jour. Nous allons vous retrouver le lundi avec le même plaisir. Au revoir et restez branchés sur nos antennes. Tout mon ami.